Alors, petite actu surprise citron. Quelle différence entre la Model Y et la Model 3? Le nouveau SUV électrique récupère 75% des pièces de la berline compacte. Quelle différence entre les deux modèles? Tesla vient de débuter les livraisons du Model Y, son nouveau SUV électrique reprenant la plupart des pièces de la Model 3. Ces différences avec la berline compacte lancée en 2017 pourraient paraître anodines, alors que 75% de ces pièces sont partagées avec le modèle phare de Tesla. Pour pouvoir pleinement mesurer les points de différenciation, Tesla nous aura fait attendre jusqu'à l'arrivée des premiers exemplaires du Model Y chez leur nouveau propriétaire. En effet, de nombreux détails n'ont été révélés que lors de la remise des clés des voitures dans leur manuel d'utilisation. Penchons-nous maintenant sur ces points. Alors ça, je trouve ça un peu moyen, personnellement, de révéler vraiment les détails finaux au moment de la livraison, parce que il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises surprises, donc je trouve ça un peu moyen de la part de Tesla. Je vois pas pourquoi faire ça en fait, mais bon. Modèle 3 rehaussé ou modèle X rétréci, le nouveau SUV de Tesla devrait faire naître beaucoup d'interrogations. Pour faire simple, la logique de sa sortie suit en quelque sorte celle du modèle X. Le premier SUV de la marque venait ajouter de la place comparé à la Model S, comme avec l'ajout d'une troisième rangée. Le modèle Y suit cette logique. En reprenant la philosophie de production de masse de la Model 3, il ajoute de l'espace dans l'habitacle et dans le coffre. En termes de gabarit, la Model Y est plus longue de 5,6 cm que la Model 3, possède 7,1 cm de plus en largeur ainsi que 18,2 cm de plus en hauteur. Dans l'habitacle, ces mesures profitent surtout aux passagers de la seconde rangée qui gagnent 4,2 cm d'espace pour leur tête et jusqu'à 13,4 cm de plus pour leurs jambes. Au niveau du coffre, la différence est également notable. On soulignera d'abord que le haillon est plus grand et donc plus pratique comparé à l'ouverture se rapprochant d'autant plus d'une malle traditionnelle sur la Model 3. Le volume de chargement est aussi nettement supérieur, pour ne pas dire qu'il n'a rien à voir. Enfin, penchons-nous sur les roues équipant la nouvelle Model Y. Comparé à la Model 3, on notera que la largeur des pneus est plus importante. Elle passe de 8 à 9,5 pouces. Sur la version la plus puissante baptisée Performance, les roues arrière passent même à 10,5 pouces. Et oui, une différence notable quand même. Des équipements mis à jour sur le Model Y. En sortant 3 ans plus tard que sa cousine, la Model Y profite d'équipements mis à jour. Sur la partie connectique, on peut noter que le nouveau SUV électrique profite de ports USB-C dans son habitacle. 2 entrées sont disponibles sur la deuxième rangée, venant ainsi remplacer les 2 ports USB-A de la Model 3. À l'avant, la berline compacte possède également 2 prises USB-A quand la Model Y propose un port USB-A et un port USB-C. En vue de la similarité d'assemblage des deux modèles, il y a de fortes chances pour que Tesla finisse par intégrer ces nouveaux ports dans les nouveaux exemplaires de la Model 3. Mais la Model Y continuera de se différencier par la présence d'un chargeur par induction. Il sera donc possible de recharger sans fil ces appareils électroniques compatibles en les déposant simplement sur la surface qui est consacrée. Nous parlions du haillon à l'arrière du Model Y. Bonne nouvelle pour les adeptes, sa taille plus importante s'accompagne d'une technologie d'ouverture électrique, ce qui peut s'avérer pratique quand l'on fait ses courses pour toute la famille. Autrement, le haillon loge désormais les haut-parleurs arrière, qui se plaçaient précédemment dans un petit caisson juste derrière les sièges arrière. Une migration indispensable alors que le Model Y est fait pour proposer une option avec une troisième rangée. Ah bah oui, là c'était compliqué de faire autrement de toute façon. Vous l'aurez compris, le Model Y met l'accent sur l'espace avec un gabarit plus imposant grâce à la silhouette de SUV. Pour pouvoir s'offrir le véhicule, il faudra débourser une somme plus importante que la Model 3. Son prix dans sa version de base est 4 000 $ plus élevé, à 39 000 $. Pour le moment en France, ces tarifs dispo ne concernent que les versions grande autonomie et performance. Respectivement, les deux versions sont dispo au prix de 63 000 et 70 000 €. Les deux modèles partagent les mêmes configurations moteur-batterie, mais la masse et la silhouette différentes du Model Y réduisent les capacités du nouveau SUV électrique. Dans sa version performance, le véhicule abattra le 0 à 100 en 3 secondes 7, contre 3 secondes 4 pour la Model 3. L'engin est aussi plus gourmand en électricité. La Model Y performance se limite à 505 km d'autonomie en cycle WLTP contre 560 sur la Model 3. Alors je crois qu'il y a une coquille là par contre, parce que la Model 3 Performance c'est 530, hein, c'est pas 560 km du coup. Voilà, petite coquille dans cet article. Mais bon, bref, globalement, ils ont dit ce qu'il y avait à dire. Voilà, ils consomment un peu plus, malgré qu'ils aient travaillé sur la chaîne de traction Tesla, j'avais lu ça. Ils consomment un poil plus quand même. Normal, hein, il est plus lourd, il est plus gros, donc ça paraît logique. Mais il y a également plus de place que dans la Model 3. Voilà, vous avez toutes les caractéristiques, hein, en plus des dimensions que j'avais fait précédemment en vidéo. Voilà, vous avez toutes les caractéristiques pour bien choisir.
Soit vous voulez une modèle 3, soit une modèle Y. Quitte à choisir, moi je prendrais plutôt le modèle Y, je préfère les SUV. Je préfère l'assise des SUV. Bon après voilà, j'ai été habitué comme ça, du coup c'est resté, voilà, c'est comme ça. Je vous laisse réagir en tout cas, ciao.